Bonjour chers abonnés de Malikunafoni, en espérant que vous avez passé une très bonne fête. L'équipe de Malikunafoni vous souhaite encore une fois bonne fête de Ramadan et bienvenue dans votre flash d'information. Cercle d'Ansongo, les nouvelles fiefs de la charia vers la fin du mois d'avril. 4 braqueurs ont été arrêtés par les djihadistes sur l'axe Ansongo-Menaka. Au nombre des 4, 3 ont été amputés, chacun du poignet droit et du pied gauche comme sentence. Le 4e a été tué pour avoir tenté de fuir. Les 2 ont été admis au CCRF d'Ansongo puis à l'hôpital régional de Gao. Le 3e a alors refusé d'être admis. Quelques jours après, aux environs de 17h, des djihadistes ont pris 5 autres braqueurs au niveau du village de Bentia, commune de Ouatagounan, qui s'apprêtaient à mener une opération de braquage contre des fourrains en provenance de la foire de Tassiga, chef-lieu de la commune de Boura. Ainsi, ils subiront le même sort que les 4 autres hommes. Abus d'autorité et chantage, le promoteur de Bamahar porte plainte contre la maire de la commune 3. Les torchons brûlent entre le promoteur de Bamahar, Abou Amadou Djitei, président directeur général d'Africa Sen, au sujet de l'occupation de la célèbre place du cinquantenaire qui devrait abriter les spéciales Selifitini, mais annulée à la dernière minute sur décision du maire de la commune 3, Madame Djiré Mariam Diallo. Du coup, M. Djitei a déposé une plainte contre elle pour abus d'autorité et de chantage. Irimadjo, une voleuse de bébés aux arrêts. Les éléments du commissariat de la police du 3e arrondissement 6 à Irimadjo, commune 6 du district de Bamako, sous la conduite du capitaine de police Jacqueline Dako, ont arrêté le 12 mai 2021 une jeune femme du nom de Mariam Dao, soupçonnée d'avoir volé un garçon de 45 jours au marché de Irimadjo à la veille de la fête de Ramadan. La voleuse, une jeune fille de 20 ans, elle prétendait vouloir le bébé pour garder son fiancé. Désignation du premier adjoint au maire. Le vendredi dernier, les jeunes de la commune urbaine de Goundam ont battu le pavé pour protester contre la gestion clanique et patrimoniale de la mairie de Goundam. La volonté de l'ambassadeur maire de Goundam, Sek Oumoussal, d'imposer un de ses subir au poste de premier adjoint au maire en lieu et place du 2e adjoint Amadou Dioré dit Gaucher, à qui revient naturellement le poste. À présent, parlons culture. 30 ans après, Amadou Ampateba, toujours présent dans les mémoires. Ainsi, dans le cadre des festivités commémoratives du 30e anniversaire de la disparition du célèbre écrivain et homme de culture Amadou Ampateba, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a initié le samedi 15 mai dernier une conférence débat au Palais de la Culture qui porte son nom sur les thèmes l'Afrique contemporaine et les défis de la diversité culturelle au prisme d'Amadou Ampateba. INTM et gouvernement, un dangereux bras de fer. En effet, après l'échec des négociations entamées avec le gouvernement, le central syndical des travailleurs du Mali, INTM, a acté sa décision d'aller en grève à compter de ce lundi 17 mai jusqu'au vendredi 21 mai 2021, reconductible du
lundi 24 mai au vendredi 28 mai et à caractère illimité à partir du vendredi 28 mai. Malheureusement, le gouvernement avait été dissous un peu plus tôt dans la même journée. Malgré tout, l'INTM a maintenu son mot d'ordre de grève qui fait du coup planer l'épée de Damoclès sur la tête des Maliens. Seydou Coulibaly décidera et les 5 milliards pour le projet des rails Bamako-Kidal disparu. En effet, il y a d'ici là 2 ans, c'est-à-dire sous l'ère d'Ibeka, l'un des opérateurs qui ont bien traité la vache, Seydou Coulibaly, avait bénéficié des marchés d'Odou. Il avait pour mission l'exécution du projet des rails Bamako-Kidal. Les marchés, une fois acquis, 5 milliards auraient été débloqués et mis à la disposition de Seydou Coulibaly au fond d'études de faisabilité du dit projet. Jusque là où nous sommes, rien n'a été fait à ce sujet et personne ne sait où sont passés les fonds débloqués par l'État. Bulkasombougou Kouloubleni, des musulmans contre l'ouverture d'un bar-restaurant de l'artiste Salif Keita. Ainsi, des musulmans sont opposés à l'ouverture des bars-restaurants de l'artiste Salif Keita, membre du Conseil national de la transition. Les 10 bars-restaurants est situé non loin d'une mosquée à Bulkasombougou. Attaque contre Mohamed Chérif Haïdara, le CSDM sort de son silence. En effet, le Conseil supérieur de la diaspora malienne a organisé le jeudi 13 mai 2021 une conférence de presse pour condamner les attaques sur les réseaux sociaux dont est victime son président Mohamed Chérif Haïdara. Ainsi, ça a été l'occasion pour mettre en garde d'autres personnes. Lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, la Commission nationale créée. Le président de la transition, Bandao, par décret numéro 2021 0351 PTRM du 14 mai 2021 a créé auprès du président de la République la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Selon le décret numéro 2021 0350D PTRM du 14 mai 2021, cette commission nationale a pour mission d'assister le président de la République dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Hors de nos frontières, en Éthiopie, massacre et désastre humanitaire au Tigré. Depuis début novembre, l'armée fédérale a lancé une opération militaire de grande ampleur contre les TPLF, le pouvoir du Tigré, la province du Nord située à la frontière avec l'Érythrée. Le 28 novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait crié victoire, mais les violences continue. De nombreux crimes de masse ont été révélés. Chaque camp est mis en cause. La situation humanitaire est désastreuse et les affrontements ont désormais de multiples facettes. Enfin, nous terminons au Niger où les gouverneurs du Sud veulent interdire la transhumance et la pâturage libre. Les gouverneurs du Sud du Nigeria ont adopté une résolution pour interdire la transhumance et le pâturage libre dans leur État. Une décision qui vise à lutter contre l'insécurité et faire taire le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui a fait des milliers de morts ces dernières années au Nigeria. C'est tout pour votre flash d'information. Merci de bien rester fidèle à Mali Kunafoni et je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci.